Salut. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'un fléau qui mine beaucoup la jeunesse africaine. Ce fléau, c'est pas seulement la jeunesse d'un pays, c'est pas les pays musulmans ou chrétiens ou animistes. Ça concerne tous les pays africains. C'est le fléau de l'alcool. Vous savez, l'alcool, même dans la Bible, on parle du vin. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Et il a distribué aux invités. Donc l'alcool n'est pas interdit en tant que tel dans la Bible. Mais l'alcool dont on parle dans la Bible, c'est le vin. Le vin, spirituellement, le vin a une fonction, a une signification. Le vin, c'est la réalisation de nos souhaits. C'est ça le vin. Le vin, c'est nos souhaits accomplis. C'est pour ça qu'on parle du vin dans la Bible. Mais dans la Bible, il n'est pas dit qu'il faut se saouler au vin comme un ivrogne. Le fléau de l'alcool, pour moi, il est tout aussi grave que le fléau de la drogue en Afrique. J'ai mal pour la jeunesse africaine. Quand je vois avec quelle détermination elle s'adonne à l'alcool. Je travaille avec des jeunes. Je travaille par exemple avec un jeune. J'ai du mal à le payer. J'ai beaucoup de mal à le payer. Pas parce que je ne veux pas le payer. C'est son argent, il a mérité, il travaille. Mais parce que quand je le paye, je sais que tant que l'argent de la paye n'est pas fini, il sera ivre. Jusqu'à ce que l'argent finisse et qu'il mette 2 ou 3 jours à dessouler. Chaque fois que je le paye, je sais que son travail va s'arrêter jusqu'à ce que sa paye finisse. J'ai eu un accident sur mon chantier. J'ai eu des accidents. Et chacun des accidents était lié à l'alcool. Quelqu'un qui se fait couper le doigt parce qu'il avait bu. J'ai même eu un décès sur mon chantier à cause de l'alcool. C'est un fléau, c'est un véritable fléau. Que ce soit traditionnellement ou de façon moderne, nos jeunes s'adonnent à l'alcool, dont parfois ils ignorent le degré. Ils ignorent la concentration réelle. Plus c'est fort, plus ils apprécient. Jeunesse, jeune. C'est vrai, Jésus a transformé l'eau en vin, mais il l'a fait à un moment précis. Il l'a fait pendant un repas. Il ne l'a pas fait le matin, il ne l'a pas fait quand il voulait, il ne l'a pas fait à une heure quelconque. Il l'a fait uniquement pendant un repas. Arrêtez
de mettre votre vie en danger. L'alcool vous fait planer, peut-être. Mais qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qui reste après? Volonté. Aiguisez vos volontés. Soyez plus fort que cela. Mettez-vous des lignes rouges. L'alcool ne doit être pris qu'à un moment précis. Arrêtez de mettre votre vie en danger. L'alcool tue. L'alcool provoque des maladies. L'alcool enrichit ceux qui fabriquent l'alcool, pas vous. Jeunesse, prenez conscience des dangers de l'alcool en Afrique. Personne ne vous dira « buvez moins ». Personne ne vous le dira. Mais prenez conscience vous-même que l'alcool détruit le foie, détruit le cœur, détruit le sang, détruit le cerveau et tue. Prenez conscience que votre vie, elle n'est que ce que vous en faites. Dieu qui nous a créés nous a donné un don immense. Et ce don, eh bien, c'est la liberté de faire de notre vie ce que nous en voulons, de mener notre vie où nous en voulons. Choisissez le bon chemin. Choisissez d'être riche. Choisissez le bonheur. Choisissez la paix. Choisissez la réussite. Choisissez l'amour. Choisissez la santé. Choisissez le bonheur. Choisissez la paix. Mais ne choisissez pas d'être hors de votre corps et de planer sous l'effet de l'alcool, car cela ne vous mènera nulle part. Je compte sur vous. À bientôt.